Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Config Plongée, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le parachute de plongée ultime, en fait que vous allez pouvoir utiliser finalement dans différentes configurations et pour différents types de plongée. Vous allez pouvoir l'emmener dans votre sac de la manière suivante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses et en fait, ça c'est pour l'emmener. Vous avez finalement la possibilité de le configurer en parachute modèle spool pour les plongées profondes avec déco, voire très profondes en mettant un bobino beaucoup plus grand, plongée trimix avec, ou même plongée recycleur avec le lancement du parachute de très profond. Il suffit de changer la taille de la bobine. Soit vous l'utilisez en mode parachute de base, on va dire, avec juste un plomb à l'intérieur et une ficelle de 7 mètres par exemple, qui permet de faire vos paliers 6 mètres et 3 mètres. Donc en emmenant ça dans votre sac, vous avez finalement tout. Et en une minute, vous passez d'un modèle à l'autre, avec le même parachute et le même matériel. C'est ça qui est bien. Donc qu'est-ce que j'ai acheté comme matériel? J'ai pris un parachute standard, trouvé dans le commerce. L'important c'est qu'il ait une boucle. Un truc costaud, voilà, un truc bien fait. Alors bon, moi j'ai pris une marque connue, hein, ben voilà, peu importe. J'ai fait le choix d'un modèle qui puisse se remplir de plusieurs manières. Donc il est pourvu d'un inflateur qu'on peut remplir à la bouche en appuyant en même temps là-dessus et en soufflant. Ça permet de le gonfler. On peut avoir un deuxième tuyau inflateur pour le remplir directement. Et bien évidemment, il est aussi ouvert en dessous, comme tous les parachutes standards, avec le système qui permet à l'air de rentrer mais de ne pas sortir. Donc là, vous allez pouvoir insérer un deuxième détendeur, par exemple votre détendeur de secours, ou alors tout simplement le présenter avec l'ouverture un peu béante au-dessus de la moustache de votre détendeur, et en soufflant, vous remplissez votre parachute. Ça a un intérêt, c'est que votre flotta est garantie. Pendant que vous videz vos poumons, vous remplissez votre parachute. Donc vous ne coulez pas à ce moment-là. Donc c'est une méthode qui est pas mal, je trouve. Donc voilà, c'est un parachute qui est de mon choix, qui est pas mal parce qu'il est pas cher. Et il a une utilisation vraiment adaptée à finalement tout ce qu'on veut faire. Et en plus, l'air ne peut pas sortir. Donc s'il tombe à plat en surface, il ne va pas se vider, il va rester gonflé. Donc ça c'est pas mal aussi, ça évite qu'il redescende. Et donc ensuite, il faut qu'on puisse le fermer correctement. Donc là, il y a un scratch. Alors pour sécuriser un parachute, moi je préconise d'avoir quand même un truc, un élastique. Alors moi, c'est un bout de chambre à air. J'aime bien mettre ça autour. Ce qui fait que là, on est sûr que dans l'eau, ça ne peut pas se démonter, quoi. Et ça fait quelque chose de bien maintenu. On peut tirer dessus comme on veut. Ça ne bouge pas. C'est facile à ouvrir. On peut éventuellement y coincer le bobino. Ce n'est pas obligatoire. Le bobino, il se tient tout seul. Mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose de compact, de rangé, de propre. On peut glisser dans la poche, on peut l'accrocher éventuellement à l'arrière de notre gilet ou sur un mousqueton ou sur une boucle en haut. Enfin voilà, quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Un parachute, éventuellement, enfin ça c'est plutôt conseillé, un gros élastique. Ça peut être un bout de chambre à air comme je l'ai ici. Un deuxième petit élastique. Bon, moi j'ai pris un truc qui permet de faire des nattes dans les cheveux, mais ça peut être une autre forme d'élastique, assez petit. Le plomb, donc c'est un truc qui fait environ 800 grammes, je crois. Et la bobine, qui fait minimum 20 mètres. Comme ça, je vais en couper 7 mètres et je vais en laisser 13 mètres sur la bobine. Elle est vendue en général avec un double under, là, donc un mousqueton à double piston. Donc, les 7 mètres de ficelle, je les ai enlevés et j'ai refait une boucle au bout. Cette boucle, il faut qu'elle soit suffisamment grande pour permettre de passer autour de la bobine. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Donc une boucle au bout de la bobine. Le reste des 7 mètres du fil, d'un côté j'ai fait une boucle qui va finalement servir à la même chose. Cette boucle là ou cette boucle là, tous les deux vont être utilisés pour fixer sur l'anneau du parachute. Et la boucle, une plus petite boucle d'environ 5 cm, 5-6 cm à l'autre bout du fil de 7 mètres, c'est pour fixer
le plomb. Donc on va commencer par ça. Donc là j'ai fait une boucle, donc je mets environ 10 cm de ficelle que je retourne et je fais un nœud, tout simplement. Donc c'est assez facilement démontable. La petite boucle qu'on vient de faire, qui fait environ 6 cm maximum, je l'enfile dans le petit trou du plomb. Si ici le nœud ne passe pas dans le trou, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir ça. Je prends l'autre extrémité de mon fil de 7 mètres que je passe dedans et je fais passer l'intégralité du fil dedans, de sorte à pouvoir finalement accrocher le plomb de manière sûre. Et tout simplement comme ça, j'ai pas besoin de faire autre chose. C'est sécuritaire, ça ne peut pas se démonter. Ensuite, pour ranger le fil, on a souvent vu des gens qui ont des fils qui sont enroulés à la va-vite, ça fait un gros paquet. Tu as des fois les derniers tours qui se coincent dans les tours précédents parce que c'est pas bien rangé, c'est pas bien serré. Ce qui fait que quand ils lâchent leur plomb, ben poum, ils déroulent de 3 mètres et ils s'arrêtent. Du coup, ils ne peuvent pas utiliser leur parachute. Donc, l'embobinage du fil sur le plomb doit être quelque chose de très précis. Moi, comme j'ai l'intention de le fixer comme ça, il va falloir anticiper et laisser ici au bout un petit peu de fil en plus. Donc, je fais quoi? Je prends au minimum la longueur de ça, à savoir une bonne dizaine de centimètres. Je laisse environ ça devant. Donc ça va me servir après pour fixer mon parachute avec le mousqueton. Une fois que j'ai laissé ça, je le fixe, je le coince avec mes doigts. Je reviens jusqu'au centre du plomb. Là, je fige et je commence à tourner autour. 1, 2, 3, 4, je tire, je sens, je serre et je tasse pour que ce soit bien rangé. Et je continue, et je continue, et je tire, je tasse pour que chaque spire soit bien. Je tire en même temps le fil comme ça et en même temps je tasse comme ça pour que ce soit bien rangé. Le fil, je le pousse et là j'avance comme ça. Il ne faut pas que ça se recouvre, il faut vraiment que ce soit propre. Un plomb bien préparé, c'est la garantie d'un plomb qui se déroule bien, qui se libère bien de son fil au moment du lâcher du plomb. Donc c'est très important. Voilà, je laisse un petit bout au bout. Là, je vais juste débobiner le fil parce qu'il a tendance à se tortiller. Et donc là, je retrouve, j'ai toujours coincé le bout ici avec mon pouce. Et donc là, depuis l'arrière, je tourne. Vous voyez? Et je reviens devant finalement pour coincer là. Pour coincer ce que j'ai commencé à faire. Ça, je laisse toujours bien droit. Et là, je continue et je vais finalement figer. Vous voyez? Ça, c'est venu coincer ce qui venait d'avant. Et maintenant, je continue à tourner comme ça et je viens figer ma ficelle qui était un petit peu branlante là. Et je tourne. Et je tourne et je serre et je tends et c'est propre. Vous voyez? Donc ça, après, ça va être figé aussi. Parce que je vais revenir dessus, ça ne pourra pas se défaire. Donc je suis méticuleux dans la préparation de mon parachute ultime. Si ultime doit-il être, ultime doit être la préparation. Il faut être précautionneux. Il faut faire les choses proprement. Et ça va vous garantir une mise en œuvre aisée et sûre. Une fois que j'arrive aux abords de ce truc-là, donc l'idée c'est de revenir de nouveau depuis l'arrière, à peu près le même endroit que de l'autre côté, de revenir, finalement je maintiens là et je reviens pour aller par-dessus le précédent, que je vais sécuriser aussi, et je continue à tourner. Et voilà, et là je suis en train de fixer celui que j'ai fixé précédemment. Alors c'est une petite technique à apprendre, mais c'est quelque chose de propre. On est sûr que les fils ne s'en mêlent pas, on est sûr que les fils ne se coincent pas.
On est sûr que notre truc ne va pas se débobiner à tout moment. Voilà le résultat. On est sur quelque chose de rangé, de propre. Alors là, vous voyez, pour pas que ça glisse, là j'ai le fil précédent. Et ben tac, je me mets contre pour reproduire le même schéma suivant. Et là, je vais retourner vers la partie là qui va me permettre de recouvrir ce fil précédent. Je suis nouveau au centre et on monte. Et comme ça, on peut faire autant de tours qu'on veut, tout dépend de la longueur de fil dont on a mis. Bon, moi j'ai mis 7 mètres, ce qui normalement suffit. Hein. Et je me retrouve avec un plomb qui n'est pas trop épais, avec le fil inclus, qui est propre, qui a une garantie de débobinage parfaite. Donc là, j'ai le fil précédent, tac, je passe derrière. Je reviens vers le centre et là je vois qu'il ne me reste plus beaucoup. Donc je vais bobiner juste au milieu. Quelques tours. Et je finis par faire 1 ou 2 tours au centre pour être bien au milieu. Pourquoi? Vous allez voir ça. Donc là, j'ai ma bobine qui est pas mal. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pris un petit élastique là. Donc celui-là, je vais le fixer là. Il va juste me permettre de figer finalement le travail que je viens de faire. Donc je passe derrière, je passe un coup au milieu. Je vais le faire un peu plus près là. Je passe en dessous et je tends. Et je tire à fond. Voilà. Du coup, j'ai juste fixé mon petit élastique dessus. Je le positionne au centre de la longueur totale de mon plomb. Je maintiens le reste, donc c'est ma fameuse boucle qui permettra d'accrocher mon plomb sur mon parachute. Donc je fixe ça bien au milieu et là je fais juste 1 et 2 tours et je fais de sorte que ce soit bien au milieu. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose qui ne risque pas de se débobiner tout seul. Je l'arrange pour qu'il soit plutôt au milieu, qu'il soit bien équilibré et que même s'il y a de la tension, tout ça, ça ne se débobine pas. Il n'y a rien qui peut se défaire. Si je le tiens par là, il n'y a rien qui se défait. Si je le tiens par là, il n'y a rien qui se défait. Donc ça, c'est une garantie que ça ne se défasse pas à un moment où je ne l'ai pas décidé. Pour que ça se défasse, je tiens mon plomb, mon parachute il est accroché, il pendouille là. Enfin, ce sera de ce côté. Je tire et j'attrape effectivement le brin de mon élastique et j'enlève mon élastique et ça libère le roulage. Je peux balancer mon plomb pour qu'il descende. Ok? Donc une fois que mon plomb est monté, eh ben, il est prêt. C'est très simple. Je prends donc la fameuse boucle, la grande, et je vais tout simplement l'accrocher à mon parachute. Ben, la même méthode, toujours la même méthode, c'est très simple. On a une boucle, on passe dans l'anneau et on passe le plomb là-dedans. Et voilà, et c'est fait, et il est fixé. Et c'est indémontable. Donc deux solutions, soit je veux l'utiliser avec le plomb, je fais ça. Si je veux changer et l'utiliser avec ma bobine, je n'ai qu'à faire ça, repasser le plomb dedans, je le démonte, je prends ma bobine, et je fais la même chose. Je la passe dedans, et voilà, ma bobine est fixée. Ça prend vraiment pas longtemps. Hein. Ah, j'ai pas envie de plonger, d'utiliser ma bobine aujourd'hui. Je prends ma bobine, je la passe dedans, je prends mon plomb, et voilà. Voilà pour le montage. Après, dans les deux cas, moi je veux sécuriser cette partie-là. Pour pas que ça s'ouvre et que ça se débobine dans l'eau. Que ce soit avec ça ou avec la bobine, le risque est le même. Donc, je vais utiliser un élastique. Un bout de chambre à air coupé en tranches ou autre chose. Et bien, ça doit être indépendant de la bobine ou du plomb, mais ça doit être
dépendant et ça doit rester fixé au parachute. Donc, pour éviter de faire d'erreur, j'enlève mon plomb et je veux bien le fixer au parachute. Et bien, je vais le fixer au même endroit et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec le petit élastique rouge. Je vais le passer dedans, je repasse dedans et je tire sec et je le tends. Et je peux le mettre d'un côté ou de l'autre au choix. Et là, j'ai mon caoutchouc qui est figé. Quoi qu'il arrive, il est avec le parachute. Et quand mon parachute est fermé, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un tour, deux tours. Enfin, ça dépend de la longueur du caoutchouc. Ça, c'est, vous trouverez le caoutchouc qui vous va mieux. Moi, j'ai choisi ça. Donc maintenant, là, mon parachute est serré. Je décide de plonger avec la bobine. Je mets la bobine comme ça. Et c'est réglé. Mon parachute est prêt. Après, je peux le rendre un petit peu mieux. Alors effectivement, il y a des techniques. Donc il y a une technique qui dit, par exemple, je laisse à environ 20 cm là. Je repasse ça dans un trou de la bobine. Je tire. Je l'accroche. Je prends les deux brins. Je passe derrière la petite poignée du piston. J'ouvre et je repasse dedans deux coups. Et là, mon parachute, il est parfaitement fixé et sécurisé. Donc si je fais ça dans l'eau, je fais ça. Tac. Donc ma bobine est sécurisée. Maintenant, j'enlève mon caoutchouc. Je débobine mon parachute. Je mets un tout petit peu d'air dedans pour qu'il commence à se lever. Je désolidarise ma bobine et je lâche mon parachute. Et en montant, il va se gonfler plus, forcément, puisque la détente de l'air va faire qu'il va se gonfler. Et ça va être fait. Okay. Maintenant, comment le ranger avec le parachute, avec le plomb? Donc, on enlève la bobine. Toujours très simple. On tire là-dessus et ça sort tout seul. Il ne faut juste pas faire de nœud. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est bien sur le centre et pas avec ça. Hein. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Hein. Voilà. Donc ça, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, je récupère bien évidemment ça, puisque j'ai fait le choix d'en acheter qu'un seul. Je fais un tour. À l'intérieur, je le pose dedans. Et je fais sortir le rab que j'avais préparé tout au début de l'enroulage du parachute. Je le fais sortir de l'autre côté. Et ensuite, je termine de plier et je tends très fort. Voilà. Et je sécurise avec mon caoutchouc. Voilà. Et ce truc-là, ben vous voyez qu'on se retrouve avec une boucle d'environ 10 cm. Je prends mon double piston, je passe dedans, je prends les deux brins, je les tourne, je les passe derrière la petite manette. J'ouvre, je refais un tour, je passe dedans une ou deux fois. Ça nous donne quelque chose qui est extrêmement souple, qui est parfaitement indémontable. Et voilà le parachute modèle plomb. Donc on se retrouve bien dans ce que je vous ai dit avant, un parachute soit à plomb, soit à bobine, qui est modifiable en quelques secondes, avec un achat finalement de matériel qui est très raisonné. Là où il faut faire attention, c'est l'enroulage et la préparation de cette bobine. C'est souvent là que notamment les débutants se retrouvent un peu coincés. Alors là, je vous ai fait une technique qui est assez chiadée, mais elle a l'avantage d'être très sécuritaire en termes de fonctionnement. C'est très compact, ça ne prend pas beaucoup de place et ça permet d'avoir une garantie de fonctionnement.
parce que c'est quand même un objet de sécurité. Et il faut maîtriser ce qu'on fait, ce qu'on a, et voilà. Donc l'idéal c'est de s'entraîner. Pour le renrouler, vous avez vu, on peut le démonter. C'est plus facile d'enrouler un plomb s'il n'y a pas de parachute au bout de la ficelle, parce que la ficelle a tendance à s'enrouler sur elle-même là. Donc si on a le parachute au bout, c'est très embêtant. Alors que vous le décrochez, vous avez vu que c'est fait en 1 seconde. Vous décrochez votre plomb et votre ficelle. Et là, ce qui fait que le fil, vous pouvez le balancer pour qu'il se redétortille, quoi. Vous l'enroulez tranquillement, vous balancez le reste pour qu'il se détortille, etc. C'est beaucoup plus facile. Et une fois qu'il est de nouveau comme ça, vous prenez bien le fil du centre et vous le passez dans l'anneau du parachute. Et ensuite, vous repassez ça dedans et il est fixé. Pouf. Et ça, après, je vous l'ai montré. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour certains, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager ça sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le bouton j'aime pour augmenter la visibilité de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais que c'est très long, mais en même temps c'est assez complexe et c'est assez technique. Donc voilà, je vous remercie, au plaisir. Salut!